Il a vendu sa mère pour devenir riche et très puissant. Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne préférée. Prenez une seconde pour liker la vidéo et vous abonner avant de commencer cette histoire. Dans le village de Kapaside, au cœur du Dahomey ancien, vivait un jeune homme nommé Senan. Tout le monde le connaissait comme un garçon intelligent, travailleur et ambitieux, mais aussi profondément frustré par la pauvreté qui entourait sa famille depuis des générations. Sa mère, Mama Kosiwa, une femme douce et respectée, l'élevait seule depuis la mort de son père. Elle lui répétait sans cesse que la richesse sans peine n'est qu'une prison dorée. Mais Senan, lui, rêvait d'un destin éclatant, différent de toutes les misères qu'il avait connues. Un soir, alors que la lune se levait rougeâtre au-dessus des palmiers, un vieil étranger arriva au village. Nul ne savait d'où il venait. Il parlait peu, marchait avec un bâton sculpté et possédait un regard perçant, comme s'il voyait à travers les âmes. Les villageois l'appelèrent plus tard Agblenu, celui qui vient du vent. Senan fut intrigué par cet homme étrange qui semblait le surveiller. Un soir, Agblenu l'invita discrètement à le suivre dans la forêt sacrée. Là, entre les arbres immobiles, il lui révéla ce que Senan avait toujours voulu entendre. « Tu veux la richesse ? Garçon, je peux te la donner. Pas demain, pas après-demain, maintenant. » Le cœur de Senan bondit. Mais rien n'est gratuit. Pour devenir aussi riche que les rois, il te faudra donner ce que tu as de plus précieux. Senan pensa à ses biens, ses souvenirs, ses rêves. Agblenu sourit. Non, ce que tu as de plus précieux, ce n'est pas toi, c'est celle qui t'a donné la vie. Un frisson parcourut l'échine de Senan. Il voulut protester, mais l'idée de devenir riche, respecté, puissant, étouffa toutes ses hésitations. Une pensée sombre germa en lui. La pauvreté lui avait tant pris. Peut-être était-il temps de sacrifier quelque chose en retour. Agblenu posa sa main froide sur son épaule. Réfléchis. Demain, à la prochaine lune, je reviendrai. Fais ton choix. Cette nuit-là, Senan ne dormit pas. Sa mère ronflait doucement dans la petite case, ignorante du dilemme monstrueux qui rongeait son fils. La misère soufflait sur lui comme une malédiction. La tentation, elle, brûlait comme un feu. Et au milieu de cette tornade intérieure, une question obsédante s'imposa à lui. Et si la richesse valait plus que le sang ? Au lever du jour, le village reprit ses habitudes. Les femmes se rendaient au marché, les hommes aux champs, les enfants couraient dans la poussière rouge. Mais Senan, lui, était absent, l'esprit ailleurs, les yeux perdus dans le vide. Sa mère le remarqua. « Mon fils, quelque chose te tourmente. Dis-moi ce que c'est, » lui dit-elle en posant une main tendre sur son épaule. Senan détourna le regard. Il ne pouvait lui avouer ce qu'il avait entendu la veille. Il se contenta de répondre qu'il était fatigué. Kosiwa sourit, cette tendresse qui efface tout, sans savoir que son fils était à la croisée des chemins entre l'amour et la trahison. Toute la journée, Senan erra entre les champs, parlant seul, donnant des coups de pied dans les pierres. La voix d'Agblenu résonnait dans sa tête. « Tu peux tout avoir. » La pauvreté lui serrait la gorge. Il se rappelait les moqueries des jeunes du village, son incapacité à aider sa mère, son futur sans horizon. Le soir venu, il se retrouva mécaniquement dans la forêt sacrée. L'air y était lourd, comme chargé de secrets anciens. Agblenu apparut, sorti de l'ombre, comme s'il y avait toujours été. « Alors, as-tu choisi ?» Senan voulut parler, mais son souffle se bloqua. L'homme frappa son bâton au sol. Une brume noire surgit, tourbillonnant autour d'eux. « La richesse n'est pas un don, c'est un échange, » murmura Agblenu. Puis il tendit une calebasse sculptée. « Demain, quand ta mère dormira, tu viendras vers moi avec son souffle. Pas son corps, juste son souffle. Que tu récolteras avec ceci ?» Senan sentit sa gorge se serrer. « Pourquoi elle ?» Le vieil homme éclata d'un rire rauque. « Parce que rien ne vaut plus que la vie qui t'a mis au monde. C'est la seule monnaie qui ouvre les portes des royaumes invisibles. » Il lui montra des visions dans la brume, maisons immenses, terre fertile, chars rutilants, respect, pouvoir, tout ce dont Senan avait rêvé. Puis, comme un serpent glissant entre les herbes, Agblenu s'évapora. Senan resta seul, tremblant. Quand il rentra chez lui, sa mère dormait déjà. Elle avait laissé un repas pour lui. Elle avait prié pour lui. Elle l'aimait plus que tout. Et lui, il devait décider s'il vendrait son âme ou la sienne. Cette nuit-là, Senan comprit que les choix les plus sombres sont ceux que personne ne voit. La nuit était profonde, silencieuse, presque lourde. Senan était assis dans la case qu'il partageait avec sa mère. Elle dormait paisiblement, la tête enveloppée dans un pagne indigo. Son souffle, léger et régulier, berçait la pièce. Senan fixait la calebasse qu'Agblenu lui avait donnée. Elle semblait vibrer entre ses mains. Un objet ancien, sculpté de symboles dont il ne comprenait pas le sens. Il la touchait comme on touche une arme. Il pensa à son avenir. Serait-il toujours ce jeune homme pauvre, sans espoir,
Forcé de mendier des travaux ici et là, ou deviendrait-il l'homme que tous respecteraient, celui qui sortirait enfin sa famille de la misère? Mais à quel prix? Il se leva lentement, approcha de sa mère. Ses doigts tremblaient, il posa la calebasse au-dessus de son visage, comme Agblenu l'avait expliqué. Il devait attendre l'instant précis où elle expirerait, puis ouvrir le couvercle pour capturer son souffle. Mais plus il approchait la calebasse, plus son cœur se déchirait. « Je ne peux pas », murmura-t-il. Puis il se rappela les paroles du vieillard. La richesse ne vient qu'à ceux qui osent perdre quelque chose. La pauvreté, la faim, l'humiliation. Les souvenirs défilèrent comme des coups. Il inspira profondément. Sa main se raffermit. Il ouvrit le couvercle. Un vent léger souffla dans la pièce, comme si une force invisible l'encourageait. Senan commença à murmurer les paroles enseignées. Kaponu, Jibiawe, Gibawe. Kosiwa remua légèrement. Elle ouvrit les yeux à moitié consciente. Senan, chuchota-t-elle. Il gela. La calebasse suspendue au-dessus d'elle. Elle le regardait, confuse, mais sans méfiance. « Tu veilles sur moi? Tu es un bon fils ?» dit-elle avant de se rendormir doucement. Ce fut trop. Un coup de feu éclata dans sa conscience. Les larmes jaillirent. Il recula brutalement. La calebasse lui échappa presque des mains. Il sortit de la case, effondré, suffocant. Il ne pouvait pas. Il n'était pas un monstre. Il préférait 1000 fois la pauvreté que de devenir un assassin. Mais à la frontière de la forêt, Agblenu observait, et ses yeux brillaient d'un éclat inquiétant. Au petit matin, Senan se réveilla épuisé, hanté par les visions de la nuit. Il avait gardé la calebasse, mais n'avait pas accompli l'acte. Il se sentait soulagé, persuadé d'avoir échappé à un destin sombre. Mais les choses n'allaient pas se terminer ainsi. Tôt, sa mère prépara du bouillon d'igname et l'appela. « Mon fils, viens manger avant de partir aider le chef du village. » Il la regarda avec une tendresse teintée de culpabilité. Elle lui sourit, fière de lui, sans se douter du gouffre qu'il avait frôlé. Mais alors qu'il mangeait, un bruit sourd résonna dans la cour. Les voisins criaient. Une chèvre s'était écroulée, morte sans raison. Puis une poule, puis une autre. Une ombre flottait dans l'air du village. Les anciens commencèrent à murmurer. Un mauvais esprit est entré chez nous. Senan sentit son cœur chavirer. Agblenu. Le soir, alors que la pluie tombait en fines gouttes sur les toits de chaume, Senan prit la décision d'aller trouver le vieillard et mettre fin à cette histoire. Il pénétra dans la forêt, trempé, le cœur battant. Mais Agblenu l'attendait déjà. « Tu as refusé ?» dit-il calmement. « Je ne peux pas tuer ma mère !» cria Senan. Le vieillard secoua la tête. « Tu crois avoir le choix? Quand tu es venu à moi, ton destin a changé. Il faut payer. Soit tu m'apportes son souffle, soit c'est elle qui mourra de toute façon. Mais lentement. Et toi, tu resteras pauvre et responsable. » Senan sentit un froid glacial envahir sa poitrine. « Non, je ne veux pas !» Agblenu frappa son bâton au sol. Le tonnerre gronda malgré le ciel clair. À la prochaine lune, Kosiwa rendra son dernier souffle. Si tu ne me l'apportes pas, il sera perdu. Et toi avec. L'homme disparut dans un tourbillon noir. Senan resta figé dans la forêt. Il voulait crier, mais aucun son ne sortit. Il comprit alors que certains pactes se scellent dès qu'on les écoute, même sans les accepter, et qu'aucune richesse n'est gratuite. Que va-t-il se passer par la suite? Penses-tu qu'il va vraiment donner sa mère en sacrifice pour avoir la richesse qu'il aurait tant convoitée? Quelle sera la suite dans sa vie? Pour connaître la suite de cette histoire, abonnez-vous juste à la chaîne, histoire de rester en alerte pour la suite de l'histoire. À très bientôt